Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Donc il y a ma fille juste ici, donc si vous voyez un petit bout de tête passer, c'est que c'est normal. Tu fais coucou, elle fait coucou à la caméra. Donc je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, mais il faut que je me rattrape. Il faut vraiment que je me rattrape parce que depuis le mois d'octobre je vous ai pas fait une vidéo en fait. Donc ça commence à faire pas mal de temps. Elle me regarde, elle me dit mais elle parle à qui? Je parle à YouTube. Je disais ça fait pas mal de temps que j'ai pas filmé une vidéo, tout simplement parce que j'avais pas trop le temps en ce moment. Et à chaque fois que je filmais une vidéo, parce que j'en ai filmé depuis, j'en ai filmé 4 voire 5-6, mais elle me convenait jamais. À chaque fois c'était soit la luminosité, soit c'était moi-même qui n'allait pas, j'arrivais pas. Il y a eu un déménagement aussi entre temps, donc il y a plein de choses qui ont fait que j'ai pas pu tourner de vidéos depuis le mois d'octobre, mais bon, ça y est, je suis de retour et on va bien voir si j'arrive à tenir mon planning de vidéos. Aujourd'hui nous allons parler de déménagement, tout simplement parce que j'ai déménagé et je pense que vous donner quelques petits trucs, petites astuces, je pense que ça peut être pas mal parce que moi j'ai essayé de me renseigner à plusieurs endroits, donc sur YouTube, sur internet, etc. pour les démarches, pour tout ce qui est carton, machin et tout, et j'ai pas trouvé grand chose. Donc je pense qu'une vidéo comme ça peut vous aider si vous êtes en train de déménager ou si vous allez déménager. Je pense que ça peut aider plusieurs personnes. Donc nous allons commencer tout de suite. Et donc la première chose que vous devez faire dès que vous avez une réponse pour votre logement, ne me regarde pas comme ça. Il faut envoyer une lettre recommandée à votre bailleur donc actuel. Comme ça vous savez que vous êtes sûr qu'il a la lettre en temps et en heure. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire la lettre sur votre ordinateur, de la plier et de mettre le recommandé directement sur la lettre. Comme ça vous êtes sûr que le propriétaire ait reçu la lettre. Si votre propriétaire est un petit peu pas très honnête, comme ça vous pouvez lui dire que si vous l'avez reçu, vous avez reçu le recommandé et que le recommandé était collé sur la lettre. Pour le mois de préavis, sachez que vous avez 3 mois de préavis à régler, ça c'est la base, sauf que vous pouvez le descendre à 1 mois si vous êtes en zone tendue. Donc zone tendue, je vous mets un lien dans la barre d'infos pour vous dire, pour vous montrer toutes les villes qui sont en zone tendue. Aussi, si vous êtes dans un appartement privé, que vous allez dans un appartement du social, là aussi c'est que 1 mois de préavis. Et après il y a plein d'autres choses qui font que c'est aussi 1 mois de préavis, mais je vous laisse regarder sur internet. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des jouets? Tiens. Ensuite, concernant les papiers, ce que j'ai fait, je suis allée sur le site servicepublic.fr et là vous pouvez changer l'adresse de plein de sites les plus importants, donc les impôts, la CAF, assurance maladie, etc. Même pour la carte grise, vous pouvez aller sur ce site là, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Vous pouvez changer votre adresse sur tous ces sites là. Je sais que la Poste fait aussi un service avec le changement d'adresse, c'est 40 € pendant 6 mois, votre courrier sera réexpédié chez vous. Donc moi personnellement je ne l'ai pas fait parce que je trouve ça hyper cher. 40 € pour 6 mois c'est un petit peu abusé. Mais voilà, j'ai également fait après à la main. Donc je suis allée sur tous les sites. Par exemple si vous êtes, je sais pas, si vous recevez des courriers de chez Sephora, vous allez sur le site Sephora et vous changez votre adresse directement. C'est ce que j'ai fait moi et ça a très bien fonctionné. Après peut-être qu'il y a du courrier qui est arrivé dans mon ancien appartement, mais en tout cas j'ai pas eu de retour, donc pour l'instant voilà. Ensuite pour les cartons, et donc je pense que c'est le plus important dans un déménagement, donc n'achetez pas de cartons parce que ça coûte très cher. Demandez à votre famille, à vos amis, à vos collègues ou même à l'épicerie du coin. Généralement ils ont toujours des cartons qui traînent. S'ils peuvent vous en donner c'est vachement mieux. N'achetez surtout pas de cartons parce que vous allez les utiliser une fois, ça coûte une blinde et vous allez perdre de l'argent pour rien. Donc n'achetez surtout pas de cartons, c'est vraiment un petit conseil que je vous donne. Faites-vous donner des cartons parce que ça coûte ultra cher.
pour emballer les choses fragiles, pareil, n'achetez pas de papier bulle ou des trucs comme ça. Prenez du journal, des feuilles. Nous on avait pris le magazine d'Ikea, il est épais comme ça. Et elle montre un vernis à la caméra. Ou sinon acheter une semaine avant le déménagement le journal tous les matins, ça c'est très utile aussi. Nous c'est ce qu'on avait fait. Donc voilà. Ne mettez pas plusieurs choses qui n'ont rien à voir dans un carton. Donc c'est à dire ne mettez pas des choses pour la salle de bain avec des choses pour la cuisine. Vraiment faites des cartons bien séparés et écrivez sur le carton ce qu'il y a dedans. Donc par exemple si c'est des assiettes, fourchettes et couteaux, vous marquez sur le carton assiette, fourchette, couteau. Comme ça quand vous allez ranger vous allez gagner du temps. Et même pour le déménagement, au pire vous prenez les cartons et vous les mettez dans chacune des pièces correspondantes à ce qui est marqué sur le carton. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai gagné hyper du temps en écrivant tout sur les cartons comme ça. Après j'étais tranquille. Et non, ne touche pas au trépied, Ellie, ne touche pas au trépied. Donc voilà, avant de déménager, vous pouvez, enfin c'est mieux de, si vous avez des nouveaux meubles à acheter et à monter, faites-le avant que les cartons arrivent chez vous. Parce que comme ça vous avez toute la place pour monter vos meubles, vous êtes tranquille. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté 2-3 jours avant mes meubles, comme ça on les a montés, il n'y avait pas de carton. Tout était, on avait toute la place, donc franchement si vous pouvez faire ça, faites-le. Donc maintenant pour le déménagement, ne faites pas, enfin évitez de faire appel à des déménageurs parce que ça coûte une blinde. Donc je vous conseille de vous faire aider par vos amis. Au pire louez un camion, comme ça vous êtes tranquille, vous louez un camion la journée et vous êtes tranquille. Si quelqu'un a le permis bien évidemment, après on ne peut pas forcément faire autrement, mais voilà, évitez de faire appel à des déménageurs, faites-vous aider par votre famille, vos amis. Et en plus ce qui est bien c'est qu'une fois que vous avez tout ramené dans le nouvel appartement, vous pouvez vous faire un petit pique-nique improvisé et ça c'est cool parce que vous êtes tous réunis, la famille, les amis. Et donc voilà, je vous conseille vraiment de vous faire aider par vos familles, comme ça vous gagnez hyper beaucoup d'argent parce que des déménageurs, je sais pas si vous avez vu le prix, mais c'est bon. Donc maintenant une fois que vous avez tous vos cartons chez vous, et ben il faut ranger. Et là c'est la chose la moins marrante, mais bon faut le faire. Ce que j'ai oublié de vous dire, lorsque vous faites vos cartons, faites un carton avec les choses les plus essentielles. Donc c'est à dire faites un carton avec les draps, les couverts, les fourchettes, toutes les choses où vous aurez besoin le soir même. Comme ça vous avez un carton, vous n'avez pas à ouvrir tous vos cartons. Pour le rangement bien évidemment on ne peut pas tout faire en un week-end, donc prenez votre temps. Même si moi personnellement je pouvais pas laisser tous mes cartons comme ça, j'ai pris une semaine de vacances pour ranger ma maison parce que je ne pouvais pas. Et encore je me suis fait aider par ma maman pour le rangement. Voilà, pareil si vous pouvez vous faire aider pour le rangement, c'est hyper pratique. Donc voilà pour cette vidéo, je crois que je vous ai tout dit. Donc désolée pour les petits bruits de fond et pour les petites têtes qui dépassent de temps en temps. Mais ça fait, c'est quand même bien de faire une vidéo parce que en fait ma fille est assez calme. Je croise les doigts, pour l'instant elle est assez calme, donc c'est vrai que je peux me permettre de faire des vidéos avec elle à côté. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai plus de batterie donc je peux dépêcher de faire la fin. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que la prochaine vidéo arrivera très vite. Et en attendant, tu peux au revoir.